L'aventure nocturne d'Ika, au jardin féerique. Ika était toujours fascinée par les mystères et les histoires anciennes. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle fouillait parmi les vieux livres de la bibliothèque municipale, elle tomba sur une carte étrange et usée. Elle était cachée entre les pages d'un livre sur les légendes oubliées. Intriguée par cette découverte, Ika étudia attentivement la carte. Elle était parsemée de symboles cryptiques et de marques qui semblaient indiquer un chemin à travers la ville, menant à un jardin secret. Poussée par la curiosité, Ika décida de suivre les indices pour découvrir ce que cachait cette carte. Avant de partir à l'aventure, Ika prépara soigneusement son sac à dos. Elle y glissa une lampe de poche robuste, des outils de creusage pour fouiller le sol si nécessaire, et quelques provisions pour tenir la route. Elle vérifia plusieurs fois son équipement, s'assurant de ne rien oublier. Ika savait que cette aventure serait plus amusante et sûre avec de la compagnie. Elle se tourna vers Max, son fidèle chien, qui la regardait avec des yeux pleins d'excitation. « Tu viens avec moi, Max ?» demanda-t-elle. Le chien aboya joyeusement en guise de réponse. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, Ika et Max quittèrent la maison. Ils se dirigèrent vers le jardin féerique indiqué par la carte, prêts à découvrir les secrets qui s'y cachaient. L'aventure venait tout juste de commencer. Ika et Max se tiennent devant le portail couvert de vignes, qui semble n'avoir pas été touché depuis des années. Les tiges entrelacées forment une barrière presque solide, mais avec détermination, ils commencent à écarter les feuilles, révélant peu à peu un chemin rouillé mais praticable. Une fois à l'intérieur du jardin, l'atmosphère change radicalement. Le silence est presque palpable, à l'exception de bruits étranges qui semblent venir de partout et nulle part à la fois. Ika resserre sa prise sur la lampe torche, son cœur battant à la perspective de ceux qui pourraient les attendre. Sous un vieux chêne, ils découvrent un objet partiellement enterré. C'est un vieux médaillon qui, une fois nettoyé, révèle des symboles mystérieux. Ika, intriguée, examine chaque détail, convaincue que c'est le premier indice de leur quête. Leur progression est bientôt interrompue par un ruisseau babillant. Son eau claire et froide semble barrer leur route, mais Max, toujours prêt à aider, trouve un passage étroit sous des buissons denses. Avec un peu d'hésitation, Ika le suit à travers ce chemin caché. La traversée les mène de l'autre côté du ruisseau, mais leur soulagement est de courte durée. La lampe de poche d'Ika commence à faiblir, jetant leurs ombres dansantes sur les arbres environnants. Chaque craquement de branches accentue l'urgence de trouver le prochain indice avant que l'obscurité ne les enveloppe complètement. Max, flairant quelque chose d'inhabituel, se mit à fouiller avec ardeur sous les buissons touffus. Son instinct ne le trompait pas. Après quelques instants, il découvrit un passage étroit mais praticable qui leur permettait de traverser le ruisseau sans se mouiller. Alors qu'il progressait, la lumière de la lampe de poche d'Ika commença à faiblir. Les ombres dansantes sur les arbres centenaires rendaient l'atmosphère encore plus mystérieuse. Ils devaient se dépêcher de trouver le trésor avant de se retrouver dans l'obscurité totale. Guidés par les faibles rayons restants, Ika et Max repérèrent des marques anciennes gravées sur les pierres du chemin. Ces symboles les menèrent droit à un vieux puits, couvert de lierre et presque caché à la vue. Ika attacha fermement une corde trouvée près du puits autour de sa taille et commença sa descente précaire. Les parois humides et glissantes compliquèrent sa progression, mais la curiosité le poussait plus bas dans les profondeurs du puits. Au fond, ses mains rencontrèrent une surface métallique froide. Avec effort, il remonta une boîte verrouillée, couverte de rouille et incrustée de terre. Le mystère de son contenu ajoutait une excitation palpable à leur aventure nocturne. Ika et Max, après avoir récupéré la clé dans les débris de la statue cassée, s'empressèrent de l'insérer dans la serrure de la boîte mystérieuse. Le clic de la serrure rompit le silence nocturne, signalant qu'ils étaient sur le point de révéler son contenu. En ouvrant la boîte, ils découvrirent une boussole ancienne, ornée de gravures délicates et portant des traces d'usure qui témoignaient de son âge et de son histoire. La flèche de la boussole, bien qu'ancienne, pivotait avec précision et pointait résolument
vers le nord-est du jardin féerique. Guidés par la boussole, Ika et Max marchèrent à travers les herbes hautes et les arbres entrelacés jusqu'à arriver à un coin isolé du jardin. La boussole s'arrêta net et ils comprirent qu'ils étaient arrivés à destination. Ils commencèrent à creuser sous le clair de lune, l'excitation montant à chaque coup de pelle. Le sol céda enfin, révélant un coffre ancien, ses ornements métalliques brillant faiblement sous la lumière de la lune. Ika, aidé de Max qui grattait joyeusement autour du coffre, souleva le couvercle avec anticipation. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces d'or scintillantes et un parchemin jauni par le temps. Le message inscrit dessus relatait l'histoire du jardin féerique et des gardiens qui l'avaient protégé au fil des siècles. Ika savait maintenant que lui et Max avaient une nouvelle mission, veiller sur ce lieu magique. Ika déroule le parchemin avec précaution, révélant une écriture délicate qui raconte les exploits des anciens protecteurs du jardin féerique. 16 gardiens veillaient sur les trésors et les secrets du jardin, assurant leur transmission à travers les générations. Enthousiasmé par cette découverte, Ika sent une responsabilité naître en lui. Lui et Max, maintenant liés à cette histoire ancienne, décident de devenir les nouveaux protecteurs du jardin. Ils envisagent des manières de préserver ce lieu magique et son héritage mystérieux. Le trésor caché du jardin féerique, l'aventure nocturne d'Ika et Max. Ika, un jeune curieux, se promenait un après-midi tranquille dans la bibliothèque locale lorsqu'il tomba sur un vieux livre poussiéreux. En le feuilletant, il découvrit une carte mystérieuse cachée entre S et pages jaunies. Intrigué, il décida de l'emporter avec lui. En examinant la carte à la maison, Ika remarqua des symboles qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Chaque symbole semblait raconter une histoire ou pointer vers une destination inconnue. Il passa des heures à essayer de déchiffrer leur signification. Poussé par la curiosité, Ika décida de suivre la carte qui semblait indiquer un chemin menant à son propre jardin. Bien qu'il connaissait cet espace par cœur, l'idée qu'un secret puisse y être enfoui l'excitait au plus haut point. Le soir venu, équipé d'une lampe de poche, Ika invita son chien Max à le rejoindre pour l'aventure. Ensemble, ils attendirent que le soleil se couche pour commencer leur exploration nocturne, impatients de découvrir ce que cachait la nuit. Le jardin, sous le clair de lune, se transformait en un lieu magique et méconnaissable. Les ombres des arbres dansaient sur le sol et les fleurs nocturnes émettaient des parfums envoûtants. Ika et Max pénétrèrent dans ce monde féerique, prêts à déterrer ses secrets. Guidé par la lueur de sa lampe de poche, Ika s'approcha du vieux chêne qui trônait majestueusement dans l'obscurité. La carte indiquait clairement que le premier indice était caché là. Esseuses doigts glissèrent sur l'écorce rugueuse, cherchant quelque anomalie. Sous les branches entrelacées, ses recherches furent récompensées par la découverte d'une petite boîte métallique enterrée. Avec excitation, Ika l'ouvrit pour y trouver un puzzle complexe composé de pièces anciennes qui semblaient raconter une histoire à travers leur agencement. Après de longues minutes de concentration sous le ciel étoilé, le puzzle fut complété. À cet instant, un chemin lumineux s'illumina soudainement, serpentant à travers le jardin jusqu'à une statue de fée mystérieusement éclairée par les rayons de la lune. La statue, délicate et ancienne, portait une énigme gravée sur son socle. Ika la lut à voix haute pendant que Max, son chien, remuait doucement la queue, comme pour encourager son maître. L'énigme semblait pointer vers le lieu du prochain indice. Ils se dirigèrent vers l'endroit indiqué par l'énigme, et après quelques coups de pelle, un coffret en bois apparut sous une fine couche de terre. Cependant, le coffret était fermé à clé. Ika savait qu'il devait trouver la clé pour continuer sa quête. Ika et Max, devant le coffret verrouillé, ressentent une légère déception. Ils scrutent attentivement la carte à la lumière de la lampe de poche, cherchant un indice supplémentaire. Soudain, Ika repère des symboles similaires à ceux gravés sur le coffret. Guidé par les indications cryptées de la carte, le duo se dirige vers un vieux puits caché sous un entrelac de lianes. L'air est frais et les bruits nocturnes de la nature enveloppent le silence. Ika, avec prudence, retire les lianes révélant la clé rouillée. Avec la clé en main,
Ils retournent au coffret. Ika insère la clé dans la serrure, qui s'ouvre avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, ils découvrent une boussole aux reflets argentés, son aiguille oscillant légèrement. Intrigué par le fonctionnement mystérieux de la boussole, Ika la suit jusqu'à un bosquet de lavande. La terre y semble fraîchement remuée, signe que quelque chose y a été enterré récemment. Ils commencent à creuser sous le clair de lune. Leurs efforts révèlent une malle en bois ancienne, ornée de motifs complexes. Avec excitation, ils l'ouvrent pour y découvrir des livres poussiéreux et une petite boîte d'or. Le contenu semble promettre encore plus de secrets à dévoiler. Ika et Max, sous la lueur argentée de la lune, creusèrent avec ardeur au milieu du bosquet de lavande. Leurs efforts furent récompensés lorsqu'ils mirent à jour une malle en bois ancien, étonnamment bien conservée malgré les années. En ouvrant la malle, un parfum vieux de plusieurs siècles s'en échappa, portant avec lui des secrets longtemps oubliés. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection de livres couverts de poussière et une petite boîte d'or, délicatement ouvragée et scintillante sous la lumière de la lune. La boîte d'or, une fois ouverte, révéla des gemmes éclatantes de toutes les couleurs, ainsi qu'un vieux manuscrit. Ce dernier, écrit dans une calligraphie élégante, racontait l'histoire du jardin féerique et des trésors qu'il abritait pour protéger le lieu des forces maléfiques. Après avoir lu le manuscrit, Ika comprit l'importance de sa découverte. Il réalisa que les gemmes n'étaient pas de simples pierres précieuses, mais des artefacts chargés de protéger le jardin contre les énergies négatives. Il décida alors de remettre les gemmes à leur place originelle. Une fois les gemmes replacées, le jardin s'illumina d'une lumière surnaturelle. Les fleurs semblèrent danser et un vent doux murmura entre les branches, comme pour remercier Ika et Max de leur bravoure. Les deux aventuriers, le cœur léger, rentrèrent chez eux, fiers de leur rôle dans la sauvegarde du mystère du jardin féerique. Alors qu'Ika reposait les gemmes dans leur cachette originelle, une lumière éclatante commença à émaner du sol du jardin. Les fleurs et les arbres semblaient danser dans un ballet de couleurs, célébrant la restauration de leur sanctuaire magique. Après cet éblouissement féerique, Ika et Max reprirent le chemin de la maison, le cœur léger et l'âme emplie de fierté. Ils avaient non seulement vécu une aventure extraordinaire, mais aussi joué un rôle crucial dans la préservation d'un monde enchanté.